Coucou tout le monde et bienvenue dans ma boîte à scrap. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour un petit tuto et cette fois-ci nous allons réaliser une farde à rabat pour pouvoir ranger nos dies. Alors soit pouvoir les ranger mais aussi pouvoir les transporter si jamais on a envie d'aller scraper avec des copines ou pouvoir les prendre avec en vacances, pourquoi pas. Donc pour réaliser la farde à rabat, donc je vais vous donner la liste du matériel. Ici je vous montre les trois que j'ai déjà réalisés, donc en recouvert de tissu. Ici, voilà, comme ça. Et j'ai mis 4 faces, donc il y a déjà la possibilité de ranger pas mal de choses. Donc, mais bon, c'est pas très lourd, donc mais sachez qu'au plus vous allez rajouter des faces, au plus ça va être lourd. Donc 4, je me suis dit que c'était déjà pas mal. Donc voilà. Alors, donc c'est parti pour la liste du matériel. Donc il nous faut 4 cartons de format A4, plus ou moins donc de la même taille. Donc je fais un format A4, mais on peut très bien aussi faire un format A5. Donc il suffit de couper le carton en deux. Donc mais ici j'ai choisi de faire un format A4. Une petite bandelette de carton de 1 cm de long et de la longueur du carton A4. Donc ici c'est un petit peu plus long, je vais devoir couper. Et par rapport à l'épaisseur du carton, pour que ce soit quand même assez solide, on va dire une épaisseur de plus ou moins 2 mm. Donc c'est l'épaisseur du carton que j'ai choisi. Donc les cartons. Alors, bien sûr, le tissu. Ici, j'ai choisi ce tissu en bleu pour cette fois-ci. Vous avez besoin de pinceaux, donc en fonction de la taille de votre farde ou de l'outil que vous avez envie d'utiliser pour appliquer de la colle. Donc, au sujet de la colle, j'ai utilisé pour faire les précédents de la colle à bois, de la tacky glue ou de la colle à textile. Donc les trois fonctionnent et pour les trois je n'ai eu aucun souci, donc chacune est valable. Un petit pot avec de l'eau pour éventuellement rincer le pinceau. Si vous souhaitez avoir un petit support pour mettre de la colle, moi j'ai pris ça, mais vous pouvez prendre tout autre petit support, ça conviendra très bien, ou même sur un petit plastique. Il nous faudra aussi des ciseaux, un outil pour marquer les papiers. Il nous faudra évidemment des feuilles magnétiques format A4, 4 pièces. Il nous faudra aussi de la gaze pour faire les renforts de la farde. Je vous expliquerai pourquoi. C'est quelque chose qui va être bien utile, qui va renforcer les différentes parties de votre farde, vu qu'on va beaucoup la manipuler. Donc, on va aussi avoir besoin, pourquoi pas, de petites lingettes humides. Bon, on travaille avec de la colle, donc ça pourrait toujours être utile. Un petit chiffon, donc pour éventuellement nettoyer la colle qui dépasse. Donc, maintenant, nous allons commencer avec le tissu. Donc, par rapport à la taille du tissu, il faut avoir d'une longueur de à peu près 1 mètre, je pense que c'est suffisant. Par contre, au niveau de la largeur, je dirais plus ou moins entre 45 et 50 cm. Donc ça, c'est largement suffisant. Il suffit de savoir placer le carton bien au milieu de votre bande de tissu.
Alors, il faudra aussi dans le tissu que vous avez choisi prévoir 3 petites bandelettes donc qui vont servir à renforcer les raccords et bien sûr à les cacher. Donc comme ici, je vous montre ici. Donc on a besoin pour cacher les petits raccords. C'est beaucoup plus joli quand on a terminé. Ça fait une plus belle finition de notre farde. Voilà pour ceci. Donc je pense que je vous ai tout dit pour le matériel. Donc c'est parti, on y va, on commence. Alors j'ai étalé hors caméra de la colle sur mon deuxième carton et je vais venir le placer à plus ou moins 1 cm à côté de l'autre. Donc voilà. On va dire qu'on a plus ou moins 1 cm. Voilà. Ici, le petit chiffon pour éventuellement enlever les petites taches de colle. Comme c'est pas encore collé, vous pouvez le glisser, faire glisser le carton pour le positionner convenablement. Donc, je referme pour voir si c'est bien collé. Tout est bien collé, tout va bien. C'est parti pour la suite. Un petit coup de nettoyage avant. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant à quoi va servir ce petit carton de 1 cm de large sur plus ou moins 30 cm de long. Le petit chiffon ici, voilà. Pensez à bien nettoyer votre plan de travail pour que votre farde ne soit pas sale avant d'être fini. Donc voilà, ça c'est important. Donc je vous avais dit que mon carton était un petit peu trop long. Donc ici, je vais le faire par au-dessus. Donc vous voyez, je vais couper un petit morceau. Donc je prends un petit crayon, voilà, et je vais couper ce petit bout que j'ai en trop. Voilà, qui est fait, et c'est parti. Donc ici, ce petit carton en fait va servir à faire en sorte que le centre de la farde à rabat soit plus épais, plus large. Donc parce que c'est là qu'on va fermer les deux rabats. Donc ici à l'intérieur, vous voyez que il y a plus ou moins 3 cm de différence entre les pages, entre les feuilles magnétiques et ici aussi. Donc voilà à quoi va servir notre petit carton. Donc on y va, c'est parti avec la colle également. Donc ici, hop, je vais prendre le plus petit. Donc essayez peut-être, entre-temps j'ai changé de pinceau, j'en ai pris un plus large. Donc j'ai pris celui-ci. Mais je reprends le petit pour le petit carton ici. C'est pas nécessaire de mettre de la colle partout. Et donc je vais venir placer le petit carton à plus ou moins un demi-centimètre de mon carton A4. Voilà, qui est fait. Alors, pour pouvoir travailler plus facilement, vous pouvez replier votre première partie. Donc, on y reviendra plus tard pour faire la suite. Voilà. Et donc, je reviens tout de suite. Je vais préparer les 2 derniers volets et je reviens vous montrer la suite. Alors, une fois que nos 4 cartons ont été placés et collés sur notre tissu, on va couper ce qui est en trop. Donc ici, j'ai déjà découpé de la première partie et je vais découper ici un petit peu. Tout ce tissu n'est pas nécessaire. On va en laisser plus ou moins 3 cm
pour faire une jolie finition, un joli petit rabat pour que ce soit plus joli à regarder. Alors, donc c'est un petit peu comme recouvrir les cahiers de l'école. Certaines d'entre nous, ça nous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est parti. Donc ici, pour cette face-ci, alors votre carton va un petit peu gondoler, c'est normal. Une fois que vous allez avoir terminé de travailler sur le carton, avant même de mettre vos feuilles magnétiques, vous laisserez sécher tout ça. Oh ben, je dirais 1 ou 2 heures en mettant quelque chose de lourd dessus. Et comme ça, votre carton sera de nouveau droit et plat comme il faut. Donc, pour refaire nos petits rabats, donc, je vais simplement ici couper en diagonale. Donc, je ne vais pas couper à ras du coin. Donc, ici, j'espère. Je vais laisser plus ou moins un demi-centimètre. Sinon, quand je vais faire mon rabat, je vais voir forcément mon coin et ce ne sera pas très joli. Et je fais la même chose des 4 côtés. Voilà. J'en laisse un petit peu, comme ceci. Et je fais ça ici aussi. Voilà. Désolée pour mon bras devant. Voilà. Et le dernier, oups, j'ai encore les mains qui collent. Et voici pour le dernier. Voilà, donc ça c'est fait. Avant de commencer à faire nos rabats, nous allons ici renforcer les petits raccords, donc avec les petites gazes que je vous avais dit. Donc ça se trouve en pharmacie. Donc bon, ici à la maison j'en avais des stériles, mais on s'en fiche, donc peu importe, du moment que c'est des compresses. Je pense qu'il y en a des pas stériles. Et une fois que vous avez ça, donc on n'a pas besoin de toute la longueur. Moi je les ai coupés en 2, voilà, pour pouvoir faire, donc renforcer mon raccord. Alors je suis allée à la pharmacie pour essayer d'avoir des rouleaux de gaz, mais j'en ai pas trouvé, donc finalement j'ai opté pour cette solution. Pour celles qui font de la couture, il existe une matière spéciale, je pense, pour ceci. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, donc voilà, donc la gaze fait très bien l'affaire, donc ça renforce le tout et vous pouvez le manipuler tranquillement sans avoir peur d'abîmer votre farde. Alors, avant de commencer à appliquer notre gaze, on va mettre un petit peu de colle, donc simplement sur les bords. Voilà, on va en mettre assez pour être sûr que ça prend. Et je vais venir déposer dessus tout simplement ma gaze que je vais après aussi renforcer avec le pinceau. Donc, et je marque bien le centre. Bon, la gaze, c'est pas facile. C'est quelque chose qui a l'air très très fragile, mais c'est très utile. Voilà, donc comme ceci. Et si vous préférez, vous pouvez même mettre donc un morceau entier. Donc je vous conseille de tenir la partie du haut pour pouvoir faire vraiment le creux du milieu des cartons. Je vais venir placer également un autre tout du long. Voilà. Et comme ceci. Et je vais mouiller peut-être un petit peu, voilà, pour bien étaler. Donc bien tenir. Et si ça dépasse, c'est pas grave, du moment que il adhère à mon carton et que mon petit creux est fait, c'est génial. Donc on galère un petit peu, mais
C'est parce que j'essaye d'aller vite. Donc, c'est pas toujours une bonne idée. Voilà. Comme ceci. Donc, voilà pourquoi si vous trouvez des petits rouleaux, souvent dans les trousses de secours des voitures, il y en a, je pense. Ben, j'y pense que maintenant. J'aurais pu aller voir dans ma voiture. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a pour l'instant. Et donc, voilà la gaze qui est prête. Et c'est parti, la même chose pour les autres. Par contre ici, comme c'est un petit peu plus large, on va prendre de la gaze entière. Je pense que ce sera plus simple. Vu que comme j'ai galéré à mettre celle-ci, je pense qu'il vaudra mieux utiliser toute la largeur, pardon, de la gaze que je vais déplier. Mettre de la colle, le bon, voilà, et j'en mets assez pour que ma gaze colle assez bien, voilà. Si vous voulez, vous pouvez même étaler avant de placer votre gaze, c'est encore même mieux. Donc voilà, et comme ça, ce sera, je pense, même plus facile. Voilà. Voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. On va descendre un petit peu. Voilà, donc je tiens d'un côté le temps et donc faire bien le creux des cartons. Donc éventuellement avec l'arrière, donc passer délicatement et bien creuser. Voilà. Et dans l'autre sens, voilà, ici aussi. Et donc ici c'est pas tout à fait collé, mais je rajouterai un petit peu de colle, donc le temps que je rajoute la deuxième partie. Donc j'aurais dû déballer avant, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je déplie et je place dessus. Alors voilà, ici comme ça. Bon, il ne faut pas avoir peur, vous allez avoir de la colle partout, croyez-moi. Donc, mais bon, il faut bien ça. Alors, je vais creuser ici, hop, et étaler, rajouter un petit peu de colle pour le reste de ma gaze. Voilà. Et donc ici, apparemment, cette colle a besoin d'un petit peu d'eau pour bien s'étaler. Alors, on va lui en donner. Voilà. Hop, dans le mauvais sens, évidemment. Hop là. Voilà. Comme ceci. Et on repasse un petit peu entre les cartons. Voilà notre renfort qui est fait si il veut bien tenir. Voilà. Comme ceci. Là, c'est pas très joli, mais tout ça va être caché. Donc, je vais faire le dernier accord et je reviens vers vous. À tout de suite. Une fois que nos raccords sont placés et collés, donc on va passer à la suite. Donc on va reprendre les 3 petites bandelettes qu'on avait découpées avant de coller nos cartons, et ça va nous permettre justement de cacher ces raccords qu'on a fait pour solidifier un petit peu notre farde. Donc ici on va remettre un petit peu de colle. Voilà. Donc, en fonction de la colle que vous allez utiliser, ça va prendre plus ou moins vite. Donc, celle-ci, apparemment, il faut un petit peu d'eau. Voilà. Et je vais venir placer par-dessus le raccord. Voilà. Comme ceci. Et juste ce qu'il faut pour cacher ici le centre, le milieu des cartons.
Donc, comme j'ai fait avec la gaze, donc le centre, bien le marquer. Voilà. Et alors, ici, on n'a pas besoin de ces petits bouts-là. On peut couper même un petit peu, comment dire, un petit peu moins long que les cartons, puisque tout ça, on va cacher avec les rabats de la finition. Donc, voici un de nos raccords déjà cachés. C'est déjà beaucoup plus joli. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça va permettre de bien renforcer et de faciliter un petit peu la manipulation. Donc je vais rajouter un petit peu de colle pour être sûr que j'en ai mis assez. Voilà, comme ceci. Voilà, donc tout ceci sera caché, donc n'hésitez pas à renforcer votre raccord ici. Ne videz pas évidemment votre bouteille de colle, c'est pas nécessaire non plus, mais il faut qu'il y en ait assez pour que tout ça tienne ensemble. Alors, vous verrez aussi qu'en fonction du tissu que vous travaillez, ça va bouger plus ou moins. Ici, celui-ci, voilà, il bouge un peu plus, mais c'est pas grave. Alors, et voici pour le premier. Alors, pour celui du milieu, j'ai recoupé une bandelette un petit peu plus large puisque nous avons 2 plis. Donc, comme ça, on est sûr de bien tout cacher. Voilà. Je vais venir remouiller mon petit pinceau. Voilà. Et appliquer, étaler déjà ma colle. Hop. Et venir placer dessus mon tissu pour cacher tout ça. Donc je repasse avec l'arrière du pinceau par exemple, ou l'outil pour marquer, peu importe. Donc vraiment les plis, c'est important, je pense. Voilà, on va couper ce qui dépasse avant que ça a collé tout de suite, tout à fait. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Et donc, je renforce. Donc, ici, on voit que le tissu s'effiloche un petit peu. C'est pas grave parce que la colle va renforcer tout ça. Donc, ça ne se verra et ça ne se verra plus puisque c'est à l'intérieur. Donc, ça sera caché par les feuilles magnétiques. Voilà. On repasse une dernière fois. Hop. Donc, on voit un petit peu la colle, mais c'est pas grave. Une fois que ce sera sec, on peut passer avec les petites lingettes et nettoyer tout ça. Ce sera ni vu ni connu. Donc, pour la dernière, donc il faut... ça prend un petit peu de temps. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo en plusieurs fois. Déjà pour pas que ce soit trop long, vous n'avez pas besoin de me regarder étaler de la colle. Bon, ici je me dis que c'est pas trop long, donc ça peut aller. Voilà, et voici notre dernier raccord. Voilà, je tiens pour bien marquer le pli et je viens recoller avec mon pinceau. Alors, je n'oublie pas de couper le surplus de tissu. Voilà, comme ceci. Et voilà. On renforce le tout. Voilà. Et en fait, le fait de remettre un petit peu d'eau, ça permet à la colle de se reliquéfier et d'adhérer encore mieux au tissu. Voilà.
et comme ça. Donc voilà les raccords qui sont faits. Alors comme ça n'a pas l'air très joli, mais le résultat final va être très sympa. Vous verrez. Donc je vous retrouve tout de suite pour faire les rabats. Voilà, donc nous avons caché nos raccords, donc on va faire la petite finition, donc à savoir ici les petits rabats, donc pour cacher tout ça. Alors je viens de me rendre compte que ici j'ai du bleu, donc ce que je vais faire vite, c'est avant que ça colle fort, je vais vite décoller ceci. Ça va cacher ma petite bandelette blanche ici. J'avais fait attention pour les précédents, mais ici, bon, voilà, ça arrive. Voilà, et donc nous allons faire déjà cette partie-là. Alors, pour le coin qui est ici, je vais vous expliquer. Donc, on va déjà coller ici, mettre assez de colle pour faire le rabat. Voilà. Alors, mettre un petit peu d'eau, vraiment à la pointe. Voilà. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais venir rabattre ici mon tissu. Voilà, comme ceci. Tout du long. Et venir aussi peut-être couper un petit peu encore. Voilà. Comme ça. Voilà. Ça ne se verra plus. Je remets un petit peu de colle pour renforcer le tout. Voilà. Et notre bandelette blanche, ni vue ni connue. Voilà. On marque les plis, évidemment, donc, et tout ça, voilà, comme ceci. Alors, c'est ici que vous allez avoir besoin de votre outil pour marquer le papier. Donc, vous allez venir ici, rabattre le coin, donc, comme ceci. Bon, je ne sais pas faire, vous montrer mieux que ça, mais donc venir et faire le rabat comme ça, voilà. Et alors tout notre coin est caché, on ne voit plus du tout le carton. Donc ici, c'est pour ça que j'avais laissé un petit peu plus long. Donc avec mon outil, je remonte, je viens placer contre le tissu. Et je fais mon rabat, voilà, en étalant bien le tissu, voilà, et en rajoutant de la colle si nécessaire, voilà, ici, et notre coin n'est plus, le carton est caché tout à fait, voilà. C'est la partie, je dirais, la plus délicate, c'est un petit peu, c'est les coins. Mais bon, si on a recouvert les cahiers de nos loulous, ben, ça devrait le faire. Voilà. Alors ici, je me dis que mieux vaut trop de colle que pas assez. De toute façon, quand elle sèche, celle-ci, on ne la voit plus. Et ce sera caché par les feuilles magnétiques. Donc, on y va. Voilà. Alors,
je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais faire fermer un petit peu pour pouvoir manipuler tout ça plus facilement. Voilà. Alors on va remettre de la colle ici. Hop. On va étaler convenablement la colle pour que le tissu adhère au carton. Voilà mon outil pour rabattre le coin ici. Voilà. Et je viens avec mon tissu renforcer tout ça. Voilà. Comme ceci. Donc, plus il y a de colle, au mieux ça tiendra. Donc, je pense que ici, voilà. Alors, si moi, le résultat ici ne me plaît pas trop, donc je vais cacher ça un peu mieux. Voilà. Comme ça, c'est parfait. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà, pour faire les coins, donc je vais faire les deux qui restent et je reviens vers vous pour la suite. Alors, me revoici avec le résultat presque final. Donc, nous avons mis le tissu, nous avons caché nos petits raccords et fait nos petites finitions. Et voici ce que ça va donner une fois que ce sera fait, terminé. Voilà. Alors, vous voyez que le carton ne gondole plus. Donc, vu que je l'ai travaillé vraiment à plat, donc la colle sèche et le carton n'est plus bombé comme tout à l'heure. Donc, nous allons maintenant le laisser sécher. Donc, en attendant que ça sèche, ce que j'ai oublié aussi de vous dire, c'est de prévoir un petit peu de double face. Donc, soit cette largeur-là, soit cette largeur-là. Et si vous en avez du plus large, c'est très bien aussi. Donc, peu importe la taille du double face, pour renforcer la maintenance des feuilles magnétiques sur le carton. Donc, et ça, en fait, je m'en suis rendu compte en manipulant ma première farde. Donc, comme je vous ai dit qu'avec les dies, ça pesait un petit peu plus lourd. Et donc, le fait d'avoir mis sur les suivants du double face, ça renforçait l'adhérence des feuilles magnétiques. Donc, voici ce que ça va donner. Donc, ici, il est ouvert, on va le laisser sécher et je vous retrouve plus tard donc pour la suite et pour la finition. Alors enfin, nous sommes enfin arrivés à la dernière étape, c'est-à-dire l'étape où on va mettre nos feuilles magnétiques dans notre farde. Alors j'ai prévu deux petites pinces pour m'aider à les positionner plus facilement. Donc après en avoir fait quelques-unes, donc je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple si j'avais des petites choses qui pourraient tenir mes feuilles pendant que je les place. Donc un cutter, celui que vous voulez, et une latte avec laquelle vous pouvez couper vos feuilles magnétiques. Alors, comme vous voyez, les feuilles magnétiques sont un petit peu plus longues. Pas beaucoup, c'est vraiment un demi-centimètre, il n'y a pas grand-chose. Mais pour être sûr, on va couper, moi j'ai coupé 1 centimètre. Donc plus ou moins 1 centimètre. Alors j'ai pris une latte avec un antidérapant pour ne pas que ça glisse. Et donc on va couper ce demi-centimètre. Celles qui ont envie de mesurer, vous pouvez le faire à l'arrière. Donc c'est juste que c'est peut-être pas facile à marquer, sauf peut-être avec un crayon aquarelle ou du bic, je ne sais, j'ai pas testé. Tiens, je vais prendre celui-là puisque je l'ai sous la main.
oui, un bic, ça a l'air de fonctionner. Donc, mais c'est du papier qui glisse, donc c'est pas évident à marquer. Mais bon, sinon, vous pouvez le faire à l'œil, plus ou moins 1 cm. Ça marche aussi. Alors, avant de couper, n'appuyez pas trop fort. Moi, ce que je fais, c'est simplement, par contre, je tiens bien ma latte et je passe une fois sur ma feuille magnétique, tout doucement. Et en fait, ça m'a permis juste de faire une sorte de rail dans laquelle je vais venir à chaque fois passer avec mon cutter jusqu'à ce que ma feuille soit coupée. Et comme ça, ma latte ne va pas bouger et je suis sûre que c'est droit. Voilà. Donc ça, on a déjà la première feuille. Ça prend pas longtemps, donc je ne vais pas arrêter la vidéo. Je vais le faire directement. Voilà. Comme ceci. Je passe une fois délicatement et après plusieurs jusqu'à ce que ce soit bien coupé. Voilà. Vous pouvez garder les morceaux, ça peut servir pour autre chose, pourquoi pas. Alors ici la troisième, puisqu'on a 4 faces, donc on va mettre 4 feuilles magnétiques. Ici j'ai pas fait attention, je n'ai pas bougé ma latte, mais j'ai bougé mon cutter. Voilà. Voilà. Ça se coupe relativement facilement, donc c'est pas compliqué. Donc bien tenir sa latte et son cutter contre la latte. Et vraiment la première fois y aller tout doucement, juste pour faire un rail pour pouvoir positionner la lame du cutter. C'est de la même façon qu'on coupe le carton. Je pense que c'est plus facile de le faire comme ça. Alors, maintenant que mes 4 feuilles sont coupées, on va commencer par la première. Voilà. Et je vais d'abord la positionner. Voilà, ça va venir plus ou moins ici. Et donc, j'aurai un demi centimètre au-dessus et un demi en bas. Par contre, je vais laisser la largeur, ça je ne vais pas toucher. Donc, mais je vais vous montrer comment faire pour que ce soit vraiment tip-top à sa place. Par contre, avant de mettre les feuilles magnétiques, même si ce sont des feuilles autocollantes, moi j'ai opté pour le fait de rajouter du double face. En fait, pourquoi? Parce que une fois que les feuilles magnétiques sont posées et qu'on a mis nos dies, en fait, quand on tire, on relève le rabat, les feuilles magnétiques s'attirent l'une vers l'autre et elles ont tendance à se décoller. C'est un effet qu'on n'a pas quand on met du double face, puisqu'on va renforcer la colle qui la maintient à la farde. Donc ici, par contre, faire attention de ne pas aller trop loin. Et avec des ciseaux, couper, voilà, comme ceci. Voilà. Simplement mettre un en dessous et un en bas, c'est suffisant. C'est pas la peine d'en mettre au milieu. C'est vraiment sur les coins pour faciliter la manipulation quand on ouvre. Alors ça, je peux enlever. Alors, mon outil magique aujourd'hui a disparu. Donc on va faire avec une pince à épiler. Voilà. Ici, je vais enlever la protection. Voilà.
comme ceci. Et alors, avant d'enlever, je vais peut-être, donc d'abord peut-être plutôt laisser ça. Donc avant d'enlever les protections, oui voilà c'est ça, je vais positionner ma feuille magnétique et je vais venir la coincer avec les pinces. Voilà. Et là, je vais pouvoir les positionner là où je le souhaite, éventuellement les faire glisser pour que ça arrive vraiment tip-top à l'endroit où j'ai envie qu'elles soient. Donc, puisque maintenant elles sont placées, elle tient là où je le souhaite. Je vais maintenant enlever la protection et aussi enlever une partie du papier collant, donc de la protection de la feuille magnétique, pas beaucoup, vraiment juste ce qu'il faut. Donc, et essayer de plier cette partie là pour pouvoir l'enlever par après. Une fois que ça c'est fait, ben, je repositionne le tout, voilà, et ma feuille a bougé un petit peu, donc je vais la redécoller, voilà. Voilà, comme ceci. Donc l'avantage de ne pas avoir tout collé en une fois. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, on va venir replacer convenablement là où on le voulait. Voilà. Ici, c'est fait. Donc maintenant, je peux enlever mes pinces. Ici, c'est collé. J'enlève mes pinces. Je retourne ma feuille magnétique. J'enlève la protection ici aussi. Voilà. J'enlève la protection de la feuille magnétique. Et je laisse rouler ma feuille magnétique. Elle va se positionner toute seule sur le carton, pile poil au milieu, là où je souhaite qu'elle soit positionnée. Voilà pour le positionnement de la feuille magnétique. Et donc on va répéter cette étape 4 fois pour obtenir le résultat, donc positionner les 4 feuilles magnétiques. Donc je fais tout ça et je vous rejoins tout de suite. Alors, je vais quand même vous montrer comment on met les suivantes. J'avais pensé faire ça hors caméra, mais je me rends compte que c'est pas difficile, mais vous avez besoin aussi de quelques repères. Donc, j'ai déjà mis mon double face et en fait ici, je vois que mon carton est là. Donc, plus à côté du renfort que vous aurez fait. Donc, je vais essayer de positionner ma feuille magnétique donc entre les 2 cartons. Donc ici, pour que votre feuille soit droite. Vous pouvez même essayer, on va voir si ça fonctionne avec du repositionnable. Donc, pour voir si ça tient. Voilà, oui, voilà. Et donc, là, ça m'a l'air d'être bon au-dessus. Et en dessous, je suis bien au milieu de mon carton. Voilà, et on va en remettre un ici. Voilà. Et on va mettre nos pinces qui vont tenir le dessus. Oups. Voilà. Vous pouvez mettre du papier collant un peu plus costaud, hein. Je pense que ça ne risque rien. Donc voilà. Ici, on va enlever la protection. Voilà. Et on va enlever une partie de la protection qui est ici.
Donc attention à ne pas trop bouger parce que les pinces en fait glissent sur la feuille magnétique, donc ça peut bouger un petit peu. Donc attention juste à ça, à ça. Et une fois que c'est fait, vous venez, vous vérifiez que ça n'a pas bougé. Et puis vous appuyez et vous collez votre feuille déjà vers le bas. Commencez à coller par le bas, ce sera beaucoup plus simple. Enfin, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus simple de commencer par le bas. Comme ça, c'est plus près de moi et ça me permet de mieux visualiser l'emplacement de la feuille magnétique. Alors, ici. Voilà, donc on enlève les protections. Voilà, en fait j'avais déjà fait cette vidéo, cette partie ici de la vidéo, je l'avais déjà faite, mais je n'avais pas appuyé sur enregistrer. Donc forcément quand j'ai voulu faire le montage, eh ben, il me manquait une partie. Et voilà la deuxième. Donc, et quand on plie, on voit qu'elle est vraiment sur le carton. Vous voyez, vraiment centré là où on le souhaite. Voilà, pardon. Alors, on continue avec l'eau. Donc cette partie-là, maintenant, je peux la fermer. Vous voyez qu'elles se mettent en place directement. Hein. Donc dès que vous fermez, les feuilles magnétiques s'attirent l'une à l'autre. Bon, je vous apprends rien. Voilà, c'est tout simple. On va remettre du double face. Voilà. Comme ceci. Donc pas trop près du bord pour ne pas que ça se voit. Donc c'est pour ne pas qu'on voit la protection. Mais tant que j'y suis, je vais faire les deux. Comme ça, je ferai les deux en une fois. Ce sera plus simple. Et plus rapide aussi. Alors, et une ici. Voilà. Alors, j'ai utilisé différents tissus pour faire des fardes, aussi bien du coton que du synthétique, du polyester. Les effets sont tout aussi sympas. J'ai posté des photos dans le groupe, donc vous les avez vues, ou même sur mon compte Instagram, je pense que j'ai mis des photos aussi. Donc c'est parti pour la deuxième. Donc mon carton, il est ici, je le vois, je le visualise. Je viens positionner ma feuille au milieu. Je ferme pour être sûr d'être au bon endroit. Ça m'a l'air bon. On va essayer de coller avec ceci. Hop. Et maintenant avec ça a bougé, donc pas évident sur le tissu, mais bon, voilà. Ici on va tenir avec les pinces, donc on n'oublie pas que ça glisse, sinon on va faire moitié sur le tissu et moitié sur la farde. Donc ici on enlève comme les précédentes. J'essaie d'aller un petit peu plus vite, mais bon, il ne faut pas que je fasse de bêtises non plus. C'est vrai que je vous ai déjà montré tout ça, mais voilà, j'ai dû refaire la vidéo parce que forcément je n'avais pas enregistré la première. Voilà. Donc ça, on enlève.
ceci. Alors, j'enlève la protection ici. N'essayez pas de... n'enlevez pas les protections avant d'être sûr de la position de votre feuille. Sinon, enfin, vous pouvez, mais si vous êtes sûr de votre coup, mais sinon vous allez, si elle n'est pas positionnée comme vous le souhaitez, vous risquez de tout arracher. C'est un peu dommage vu le temps que vous avez passé dessus. Donc, ce serait un peu bête de tout gâcher juste à la fin. Voilà. Et voilà la deuxième. Donc ça, on peut fermer. Et c'est parti pour la dernière. Voilà. Donc je vois mon carton est ici un peu au milieu. Par contre, je vais laisser ouvert pour pouvoir placer ma pince. Voilà. Alors, il faut de la place hein, pour faire ce genre de choses, je ne vous le cache pas. Voilà, il vous faut une grande table. En tout cas, il vous faut de la place pour pouvoir assembler les différentes parties. Donc, ici. Alors, si votre double face n'a pas bien collé, vous repassez dessus avec votre ongle ou avec un outil, par exemple ceci. Donc, vous repassez dessus pour bien coller le double face. Et après, on enlève la protection facilement. Voilà. Donc, comme ceci. Je n'enlève pas tout à fait la protection, donc pour ne pas que ça colle sur mon carton, c'est simplement pour guider ma feuille, pour pouvoir la positionner convenablement. Voilà. Alors, ici, la dernière partie. On enlève la protection et on laisse rouler la feuille et elle se met à sa place toute seule. Voilà qui est fait. Et voilà votre farde prête à accueillir vos dies, vos matrices de découpe. Donc voilà. Et puisque tant qu'on y est, donc, on va la refermer. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment très sympa. Et on va mettre, donc on y est, bien les nouveaux dies dedans. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Il colle bien sur le papier aussi. Donc, on enlève la colle. Et voilà. Et comme ça, vous pouvez transporter vos dies partout ou tout simplement les ranger dans votre atelier ou à l'endroit où vous scrapez. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. C'était un peu plus long que d'habitude. J'ai essayé de ne pas faire tout sur la vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir à me contacter et si je peux vous aider, ben, ce sera avec plaisir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bon scrap et à bientôt.